vous nous suiviez jusqu'à... Voilà, voilà, j'enregistre. Donc, cette semaine, on va parler d'une des questions les plus célèbres de la paracha. C'est une question qui revient pratiquement sous la plume de tous les commentateurs. Il n'existe presque pas de commentateurs qui n'essayent pas d'apporter une réponse à cette question, y même compris dans la Haggadah, on retrouve cette question. Pardon, excusez-moi, ça n'arrête pas de sonner, voilà. Et donc, la question, c'est la suivante. Je vais la montrer tout de suite sur le texte. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, ce qui se passe, c'est que on a, voilà, ici, donc, le verset dit la chose suivante. Je suppose que vous le connaissez toutes. Hein, c'est vraiment un verset très, très célèbre. Il est écrit la chose suivante. Ben, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, non? Tout saute à chaque fois. Voilà. Il est écrit la chose suivante. Il est écrit Ve'ani akshe et lev paro ve'irbeti et ototai ve'et moftai be'eret mitzrayim. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu qu'il va endurcir le cœur du pharaon, ve'irbeti, et je vais multiplier et ototai, mes signes, mes miracles, ve'et moftim, c'est aussi la même chose, c'est des miracles, be'eret mitzrayim. Donc, on connaît tous ça. Dieu a donc endurci le cœur du pharaon. Évidemment, la première question qui se pose, et vraiment tous les commentateurs y reviennent, c'est la question suivante. Où est passé le libre arbitre du pharaon? C'est-à-dire, à partir du moment où Dieu donc endurcit le cœur du pharaon, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de le punir par la suite pour le fait justement qu'il refuse de laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Si déjà on veut le punir, alors il faut lui laisser le choix d'agir comme il veut. Mais à partir du moment où on lui impose de se comporter de façon négative, par le fait qu'on lui a endurci le cœur, c'est-à-dire que Dieu a transformé la personnalité du pharaon. Le pharaon est devenu en fait une espèce de marionnette entre les mains de Dieu. Alors pourquoi est-il puni par Dieu? À quoi ça correspond? Où se trouve la justice? Et donc, tous les commentateurs, on va voir tout de suite, on va voir 5, 6, posent tous la même question, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de punir donc l'Égypte, le pharaon, sur quelque chose qu'ils n'ont pas fait? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont rien fait puisque c'est Dieu qui a amené le pharaon à faire ce qu'il fait en lui endurcissant le cœur. Alors, on va commencer, on va voir petit à petit, je vais essayer de vous ramener plusieurs réponses, et on va voir que chacune se fonde sur un principe un petit peu différent, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, tout le monde est gêné, tous les commentateurs sont gênés par ce qui est écrit là. Et on va commencer par, évidemment, un des commentateurs les plus célèbres, c'est évidemment le Ramban, Nachmanide. Nachmanide, donc on va commencer, on va essayer de voir ce qu'il dit. Il nous dit la chose suivante, il nous dit que durant les 5 premières plaies, le pharaon n'a pas eu le cœur endurci, mais il a fait ça de lui-même. Donc, ce n'est pas que dans la punition du pharaon, il y a eu effacement de la liberté du pharaon. Durant la première partie des plaies, les 5 premières donc, il était absolument libre. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a endurci le cœur du pharaon durant les 5 premières plaies, c'est évidemment le pharaon lui-même. Donc, c'est clair. Et ce que l'on voit, c'est que endurcir le cœur, ça n'a pas commencé avec Dieu à partir de la 5e plaie, la 6e, pardon. Mais voilà comme il est écrit déjà dès la première. Vayasuken chartume mitzraim belateem, vayichazek lev paro velo shama aleem. Donc on voit bien que le texte de la Torah souligne bien que déjà lui s'était endurci le cœur au départ. Lui-même s'était endurci le cœur. Avec la plaie des grenouilles, on retrouve la même chose. Vayar paro ki aita revacha, ve'achbed et libo velo shama aleem. Et donc, qu'est-ce qu'on voit?
On voit donc que ce processus d'endurcissement du cœur n'était pas seulement l'œuvre de Dieu, mais c'était quelque chose que le Pharaon lui-même avait déjà entamé au départ du processus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on assiste donc à une reprise, un passage de relais entre le Pharaon et Dieu. Le Pharaon endurcit son cœur durant les 5 premières, Dieu lui endurcit le cœur encore durant les 5 dernières. Et comment expliquer de toutes les façons, malgré tout, que Dieu soit intervenu de cette manière-là? Eh bien, nous dit le Ramban la chose suivante. Il a utilisé son libre arbitre à mal. C'est-à-dire que 5 fois de suite, bien qu'il ait compris que Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël, que Dieu voulait les faire sortir sans le punir particulièrement, c'est-à-dire que Dieu aurait sorti les enfants d'Israël sans dommage si le Pharaon avait accepté tout de suite. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'endurcissement du cœur durant les 5 dernières plaies, nous dit le Ramban, c'est la punition pour l'endurcissement du cœur durant les 5 premières. Et donc, ce n'est pas que Dieu a enlevé le libre arbitre du Pharaon pour qu'il commette des erreurs et qu'il soit puni, mais c'est que Dieu a imposé au Pharaon comme punition d'avoir le cœur endurci. Et donc, nécessairement, il découle de là qu'il a été puni pour ses actes. C'est comme si, nous dit le Ramban, le Nachmanide, c'est comme si le Pharaon avait fait tout ce qu'il fallait pour être puni. Et maintenant, on le maintient dans l'état dans lequel il mérite cette punition qu'il a en fait mérité, pas pour ce qu'il a fait après l'endurcissement du cœur par Dieu, mais pour ce qu'il a fait pour les 5 premières plaies. Un petit peu comme Mida keneged Mida. Tu as endurci ton cœur, je te punis en endurcissant ton cœur. Et donc, ce qu'on découvre ici, donc au détour de ce pérouge du Ramban, c'est que Nachmanide vient nous apprendre un principe extrêmement important, que la liberté, c'est un don, c'est-à-dire que c'est une récompense. Ce n'est pas quelque chose qui nous revient. Ce n'est pas quelque chose dont on peut dire que d'office, on y a le droit. Tu n'as pas le droit nécessairement à être libre. Le fait que tu aies ta propre volonté, le fait que tu puisses te diriger dans le monde selon tes propres choix, c'est en fait un don, une récompense que Dieu te donne. Parce que si on regarde bien autour de nous, et c'est ça ce qui ressort de l'enseignement du Ramban, si l'on regarde autour de nous, eh bien, on se rend compte qu'il n'existe pratiquement pas dans le monde de liberté, de libre arbitre. Qui est-ce qui a la liberté? Eh bien, il y a l'homme, et peut-être d'une certaine façon, de manière amoindrie, aussi des êtres vivants comme les animaux. Mais on sait très bien qu'il y a une différence très grande entre la capacité de choix, la capacité de réflexion, la capacité de prévision nécessaire au choix qui se trouve chez l'homme et celle qui se trouve chez les animaux, même les plus évolués. Et donc, ce que l'on voit, nous dit le Ramban, c'est qu'il faut comprendre, Dieu nous offre, nous donne, véritablement nous permet, nous donne la permission d'avoir une liberté. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas un acquis automatique. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Comme si la nature humaine, au fond, ne différait pas trop de la nature des animaux. Mais ce qui fait la véritable différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas sa nature, c'est le don divin de la liberté. Et donc, cette liberté que nous avons reçue de Dieu, il faut savoir la garder. Ce qui s'est passé, nous dit le Ramban avec le Pharaon, c'est que Dieu a décidé ce jour-là qu'il ne donnerait pas de cadeau au Pharaon. Pharaon pense que ça lui revient, c'est normal qu'il soit libre. Eh bien non, ce n'est pas normal que tu sois libre. Tu vas être puni parce que Dieu va t'enlever cette liberté que tu as reçue en cadeau, et maintenant, à partir de dorénavant, tu vas être comme les animaux, c'est-à-dire que ce que tu fais, tu vas le faire de manière instinctive, et à partir du moment où tu fais le mal de manière instinctive, eh bien, tu tombes malade, tu tombes comme quelqu'un qui se jetterait par la fenêtre et qui prétendrait
que puisque je suis un tzaddik et un juste, et que j'ai fait des mitzvot, et que j'ai étudié la Torah, je me jette par la fenêtre, donc je ne peux pas mourir. Bien, il y a des fois où Dieu dit, ça ne change absolument rien. Les lois de la nature peuvent prendre le dessus. Et donc là, c'est ce qui se passe. Les lois de la nature prennent le dessus, et à partir du moment où le cadeau d'avoir la liberté lui a été enlevé, eh bien, il s'est retrouvé dans un état dans lequel il est comme il est, c'est-à-dire, il est un homme mauvais, comme il l'a prouvé dans les 5 premières plaies. Durant les 5 premières plaies, il a prouvé qu'il était un mauvais homme, qu'en fait, il était quelqu'un qui choisissait le mal pour le mal. À partir de ce moment-là, si tu es un homme mauvais, bon, eh bien, alors continue. Et donc, tu es puni nécessairement parce que tu es mauvais. Donc, ça, c'est la première idée du Rambam qui vient souligner la liberté. Oui? Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui. Mais Dieu ne dit pas, il lui dit dès le départ, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il ne dit pas, je vais endurcir son cœur après la 6e plaie ou s'il est déjà endurci lui-même pendant les 5 premières. Oui, tout à fait. Mais dans le texte, effectivement, c'est écrit de cette manière-là. Mais d'après le Ramban, il dit la décision que Dieu va endurcir le cœur n'est véritablement prise que lorsqu'il y a la preuve que le Pharaon refuse d'utiliser sa liberté de manière adéquate. À ce moment-là, Dieu le punit. Mais quand il le dit, je vais lui enlever la liberté, ce n'est pas d'office, mais c'est si jamais il ne fait pas ce qu'il faut, alors je lui enlèverai la liberté. C'est comme ça que le Ramban comprend les versets. D'accord, je vous remercie. On va passer maintenant, on était en Espagne, maintenant on va revenir en France et on va voir Rashi. Et donc Rashi, lui, va dans la même direction que le Ramban, mais avec une petite différence. Le Rashi nous dit, ok, je comprends que, comme dit le Ramban, le pharaon ne se soit pas bien compris. Mais il dit à la ligne 18, Hashem yodea ki paro lo yitraker bebchirato la'asotra. Là, il y a une autre dimension que Rashi introduit. La dimension que Rashi introduit, c'est le fait qu'il existe au niveau de Dieu une réflexion particulière, une analyse particulière de la situation du pharaon. Quand on avait lu tout à l'heure Nachmanide, on avait l'impression, et c'est vraiment ce que Nachmanide voulait nous dire, qu'à partir du moment où le pharaon a choisi, durant les 5 premières plaies, de ne pas faire le bien, alors il est puni. Nous dit le Rashi, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des étapes intermédiaires. Quelle est l'étape intermédiaire? C'est l'analyse que Dieu fait de la situation du pharaon, et plutôt, j'aurais pu dire plus qu'une analyse, une espèce de prévision. Et Dieu, en fait, remarque qu'il n'y a pas de chance que le pharaon change. Après les 5 premières plaies, ce dont se rend compte le Créateur, c'est que le pharaon est véritablement pris dans son système. Il est un peu comme un drogué qui est maintenant addict à sa drogue. Il ne peut plus changer. Il est arrivé dans un état dans lequel les changements possibles de sa personnalité deviennent extrêmement compliqués et extrêmement difficiles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu dit, maintenant, j'ai devant moi une situation compliquée. Dieu analyse et dit, d'une part, j'ai un homme qui a la liberté et je ne veux pas la lui prendre parce que c'est la prérogative de l'homme d'avoir la liberté, d'être libre. C'est comme ça un homme. La définition d'un homme, c'est d'être libre. Mais d'un autre côté, je vois que cet homme est devenu addictif au mal. C'est-à-dire qu'il est rentré dans un processus dans lequel, pour pouvoir sortir du mal, il va devoir faire des efforts immenses, quasi impossibles. Il n'est pas possible pour lui de s'en sortir. Et maintenant, j'ai autre chose aussi. Je peux utiliser, dit Dieu, ce qu'a fait le pharaon et ma réaction pour pouvoir obtenir quelque chose d'extrêmement important aux yeux des nations, à savoir que les nations puissent comprendre l'importance d'Israël et le rôle qu'Israël aura à jouer face aux nations, justement, pour la venue du Mashiach et pour la Géoula qui va devoir se produire plus tard. En gros, ce qui se passe devant Dieu, c'est la chose suivante. J'ai d'une part le principe que la liberté est la prérogative de l'homme.
j'ai d'autre part l'avenir de l'humanité qui dépend du fait que les nations peuvent, grâce au fait que je vais enlever cette liberté au Pharaon, ces nations vont pouvoir découvrir l'importance cardinale du peuple d'Israël, et non seulement l'importance cardinale, mais l'importance d'Israël aux yeux des nations pour pouvoir amener l'ensemble de l'humanité au bien et l'ensemble d'humanité à la Géoula. Et donc, ce qui se passe devant Dieu, c'est que maintenant, il y a deux positivités. Est-ce que je laisse l'homme avec sa liberté, ou bien est-ce que j'essaye de faire quelque chose qui va pouvoir enfin amener les nations à prendre le chemin que j'attends de voir l'ensemble de l'humanité prendre? Et donc, c'est devant ce dilemme que Dieu va choisir. Dieu, dit Rashi, va choisir d'enlever la liberté d'un individu pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'humanité d'opérer un véritable saut spirituel afin de découvrir l'importance cardinale, l'importance de la spécificité d'Israël. Et donc, c'est pour pouvoir donner aux yeux des nations un argument, on va dire comme ça, massu, de l'importance d'Israël, que Dieu accepte on va dire comme ça, d'inverser, de tordre, on va dire comme ça, le principe de la liberté de l'individu pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'humanité, la collectivité, d'évoluer. Et donc, ce que nous dit Rashi, c'est que Dieu avait le choix entre le bien de l'humanité et le bien d'un seul homme. Et donc, nous dit Rashi, à partir du moment, comme dit Nachmanide, où Dieu voit que le Pharaon est véritablement un homme mauvais, c'est-à-dire un homme qui fait le mal par choix, par décision, et que malgré tout, il a encore la possibilité de revenir, mais il refuse d'utiliser cette possibilité, et lui-même continue à devenir addictif au mal, eh bien Dieu décide que dans un cas pareil, la prépondérance est donnée au choix de l'humanité plutôt que la liberté de l'individu. Et c'est pour cela que, dit Rashi, Dieu choisit pour pouvoir permettre de faire des miracles en Égypte et donc d'influencer les nations en bien, d'enlever la liberté d'un homme, d'un individu, pour pouvoir sauver l'ensemble de l'humanité. Donc on voit que c'est différent de Nachmanide, quoique ça part de la même idée. Donc on voit, si on veut encore résumer un petit peu, simplement pour avoir les idées bien claires, Nachmanide nous dit donc, regardez ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le pharaon a véritablement, durant les 5 premières plaies, refusé d'utiliser sa liberté. La punition qu'il reçoit, Mida Keneged Mida, Dieu lui enlève la liberté. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est toujours, on peut très bien être puni parce que la liberté, c'est un don, c'est pas quelque chose qui te revient. Rashi nous dit non. La liberté, c'est la nature de l'homme, c'est la spécificité de l'homme. Chacun a le droit d'être libre parce que c'est Dieu qui donne la liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le pharaon? Dieu avait le choix, lui laisser la liberté ou bien sauver ou aider l'ensemble de l'humanité. À partir du moment où le pharaon a prouvé qu'il n'était pas digne de cette liberté, Dieu enfreint la règle qui demande de laisser la liberté parce qu'il veut permettre à l'ensemble de l'humanité d'évoluer. Et donc, il enlève la liberté, bien que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, entre guillemets. Mais c'était le moindre mal à faire parce qu'il fallait sauver l'ensemble de l'humanité. Maintenant, je vais vous ramener des textes un texte un peu différent. C'est le texte du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, donc là, on est beaucoup plus tard, on se trouve quelque part en Ukraine, et on est beaucoup plus tard. Et donc, c'est-à-dire au 19e siècle. Et donc, au 19e siècle, le Meshech Chochma va, lui aussi, dans la direction de Rashi et de Ramban. Dieu enlève la liberté. Ce qui se passe, c'est que le Meshech Chochma se rappelle qu'il existe un principe que Maïmonide, du point de vue de la halakha,
a écrit dans son livre Mishneh Torah. Dans ce livre, il a écrit la chose suivante. Il a écrit que si jamais quelqu'un est dans une situation dans laquelle il fait le mal, et nous savons, parce que la Torah nous l'a dit, qu'en fait, il ne veut pas faire ce mal, mais qu'en fait, il voudrait faire le bien, mais simplement, il est devenu addictif. Il est devenu addict. Il ne peut plus faire autrement. À ce moment-là, on a le droit de le forcer à redevenir bien. C'est-à-dire, on peut le forcer, le frapper quelquefois, jusqu'au moment où il dit « Rotse ani ». Oui, je veux. Parce qu'on sait que c'est ça qu'il veut vraiment. Mais le problème, c'est qu'il ne le veut pas parce qu'il a toutes sortes de barrages psychologiques, de barrages affectifs qui font qu'il ne prend pas la bonne décision. Mais on sait que c'est la décision qu'il veut prendre. Alors on le force, on lui force la main. Ce qui s'est passé, nous dit le Meshech Chochma. Et lui aussi, il est comme Rashi et Ramban, c'est-à-dire que lui aussi, il pense qu'il s'agit de quelque chose d'enlever la liberté. Il nous dit, après les 5 premières plaies, on se rend compte qu'en fait, le pharaon ne veut pas changer. C'est ce que nous dit le Meshech Chochma. Et même Maïmonide, qui dit que quand on sait que quelqu'un veut faire le bien, alors on le force à le faire, même s'il ne veut pas, ici, il n'y a rien à forcer. Il ne veut pas le faire bien. Et donc, Dieu dit, OK, puisque c'est comme ça, Vayechazek et libo. Qu'est-ce que ça veut dire, Vayechazek et libo? Ça veut dire que Dieu lui a donné la force de pouvoir endurer les plaies qui vont intervenir jusqu'à la mort des premiers-nés. C'est-à-dire qu'il aurait pu se produire que le pharaon, après la 6e plaie, se soit rendu compte que les plaies sont tellement dures à supporter, ce sont des épreuves tellement difficiles qu'il aurait craqué. Pas parce qu'il veut faire le bien, mais parce qu'il ne supporte plus la douleur de la punition. Et donc, quand il est écrit « Vayechazek lev paro », il ne s'agit pas que Dieu lui a enlevé le libre arbitre, mais Dieu lui a enlevé cette capacité de sentir les plaies. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu lui a donné le courage d'affronter la douleur de la punition. C'est ça ce que ça veut dire Vayechazek lev paro. Donc, il ne s'agit pas d'enlever la liberté simplement, mais il s'agit d'enlever la liberté en ce sens que le pharaon ne ressentait pas la douleur de la punition de façon normale, à 100%. Il en ressentait moins. Et c'est pour ça qu'on pouvait continuer à le punir. C'est un peu comme malheureusement, comme on le sait, quand on a vu des procès contre des tortionnaires, que dans les tortures, ça arrivait très souvent que les tortionnaires donnent des médicaments et donnent toutes sortes de produits chimiques aux pauvres hommes qui sont torturés pour qu'ils puissent endurer encore la torture plus longtemps afin de dévoiler les secrets qu'ils veulent qu'on dévoile. Et donc, ce qui se passe un peu, c'est ce qui s'est produit ici. Le pharaon, en fait, n'a à supporter la punition, il a supporté la punition, bien que, en fait, peut-être qu'un homme normal aurait déjà craqué avant et aurait accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Dieu lui a donné cette capacité d'être capable de supporter les punitions, et à partir de ce moment-là, effectivement, il a pu continuer à être puni. Donc ça, c'est l'avis du Meshech Chochma. Complètement différent, Maïmonide. Voilà, nous allons découvrir. Donc, 3 avis. Le premier qui nous dit que la punition des 5 premiers, Nachmanide nous dit donc la punition des 5 premières fautes, c'est qu'on lui a enlevé la liberté. Rashi qui nous dit non, on a laissé la liberté. Ce qui s'est passé simplement, c'est que la punition était donc véritablement énorme. C'était une très, très grande punition. Mais étant donné que Dieu voulait sauver l'ensemble de l'humanité, il a choisi de perdre la liberté d'un individu. Le Meshech Chochma ajoute, et il y a encore quelque chose, ce n'est pas vraiment qu'on a enlevé la liberté complètement, on lui a enlevé une certaine partie de la liberté, le fait qu'il ne souffre pas autant que quelqu'un de normal. Maïmonide va dans une tout à fait différente direction. Regardez le Maïmonide. Maïmonide nous dit, la Reshaim Agdolim en notnim la shuv bitshuva. C'est-à-dire
Dieu peut enlever la liberté qui revient à l'homme, pas comme dit Nachmanide, mais comme dit Rashi, il peut enlever la liberté qui revient de droit à l'homme comme punition par le fait qu'il s'est mal comporté. Ce qui est le don, on va dire comme ça, de Dieu à l'homme, ce qui est la miséricorde de Dieu à l'homme, ce n'est pas comme dit Nachmanide, le fait qu'il a la liberté, puisque c'est ce que Nachmanide nous a dit. Nachmanide nous a dit, la liberté que tu as reçue, c'est un don, c'est un cadeau, Dieu peut te le reprendre. Nous dit le Rambam, pas du tout. La liberté, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Mais alors, où est donc la liberté? La liberté, elle est là, dans la tchouva. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais le mal, Dieu t'a donné comme cadeau, pas la liberté, la tchouva, il t'a donné comme cadeau. Le cadeau que tu as reçu de Dieu, c'est le repentir. Dieu te permet de te repentir. On sait très bien que ce qui fait la différence entre, par exemple, le christianisme et Israël, c'est précisément cette notion de teshuva. Manitou nous l'enseigne dans de très nombreux cours en disant que il n'y a pas de teshuva dans le monde chrétien. Pourquoi? Le premier homme a fauté, l'humanité est perdue. C'est fini. Comment peut-on sauver l'humanité? En envoyant Jésus, quelqu'un qui vient de l'extérieur, un espèce de demi ou trois quarts de Dieu, qui va venir sauver l'humanité, parce que l'humanité n'a plus la force ni la capacité de se sauver par elle-même. Il n'y a pas de tchouva dans le monde chrétien. Eh bien, nous dit Manitou, en Israël, le chidouche, et c'est ce que nous enseigne justement Maïmonide, le Rambam, le chidouche, c'est qu'il y a tchouva. Il y a tchouva. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait des erreurs tellement graves et de manière tellement, on va dire comme ça, récurrente? Eh bien, ce qui se passe, nous dit Maïmonide, c'est que Dieu peut enlever ce cadeau que l'homme a reçu, à savoir la possibilité de se repentir, la possibilité de dire « je regrette mes fautes, je ne le ferai plus et à partir de maintenant, je vais devenir quelqu'un d'autre ». Il dit cette possibilité-là, cette éventualité-là disparaît pour ceux qui sont véritablement des mécréants, des hommes mauvais. Le Maharal, dont on va voir plus tard le commentaire, utilise même quelquefois l'expression nefesh ra'a. Il y a des hommes qui ont une âme mauvaise. On pourrait dire par exemple Hitler, c'est un homme qui a une âme mauvaise. C'est-à-dire il avait peut-être une âme, mais elle était mauvaise. C'est-à-dire qu'elle ne faisait que le mal. Eh bien, le pharaon correspondrait, d'après Maïmonide, à l'Hitler de l'époque. C'est-à-dire quelqu'un, imaginez, Hitler. Il n'y a pas de repentir possible pour quelqu'un comme Hitler. Ce n'est pas possible. Dieu ne lui laissera jamais la possibilité de se repentir. Même s'il avait brusquement envie ou avoir le désir fou de décider de se repentir. Dieu ne le laissera jamais. C'est ce que nous apprend le Maïmonide. Il nous dit, quelqu'un qui est tellement mauvais, Dieu ne lui prend pas le cadeau de la liberté, comme dit Nachmanide, parce que la liberté n'est pas un cadeau, c'est un droit, comme dit Rashi. Mais alors, qu'est-ce que Dieu a repris au Pharaon? Il lui a repris le repentir. Cette possibilité de repentir, c'est un cadeau. Un cadeau que j'ai donné à Israël, un cadeau que j'ai donné au monde, pour pouvoir que tout le monde puisse se repentir. Il dit, ce cadeau-là, je le lui enlève. Il n'y aura plus de repentir pour le Pharaon. Et donc, il est nécessairement puni. Vayechazek et lev paro. Et donc, il n'y a plus de repentir possible, et voilà, le Pharaon est perdu. Deux objections très graves à cette idée très belle de Maïmonide. La première objection, c'est le texte même de la Torah. Et effectivement, les commentateurs qui sont venus après Maïmonide ont reproché à Maïmonide son commentaire en lui disant « mais on ne comprend pas très bien. Toute la paracha que nous allons lire cette semaine nous raconte comment Dieu est parti chercher Moshe et que Moshe a refusé d'abord de venir sauver les enfants d'Israël. Alors on lui a adjoint son frère, Aaron, et ils vont tous les deux rencontrer Pharaon pour demander à Pharaon de faire sortir
les enfants d'Israël d'Égypte. Le pharaon refuse, il y a des plaies, ils reviennent, ils refusent, etc., etc. Tous les commentateurs disent, qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Puisque toi, Maïmonide, tu viens de nous enseigner que le pharaon avait une mauvaise âme, que c'était un être pourri de l'intérieur, un être pervers, un Hitler de l'époque. Comment est-il possible que Dieu envoie chaque fois Moshe et Aaron lui demander de faire sortir les enfants d'Israël? Mais Dieu sait très bien qu'il ne va jamais les faire sortir, puisque c'est un être mauvais par définition, et qu'il est puni déjà. C'est-à-dire que la punition, c'est qu'il n'a pas la possibilité de faire tchouva. Donc alors, à quoi ça sert? Pourquoi envoie-t-on sans arrêt, durant les 10 plaies, Moshe et Aaron venir faire sortir les enfants d'Israël, demander à Pharaon de faire sortir les enfants d'Israël? Jamais le Pharaon n'acceptera, puisqu'il n'a plus la possibilité de faire tchouva à la fin, et qu'au départ, il ne voulait pas faire tchouva. Donc alors, à quoi ça correspond tout ce cirque, tout ce carnaval? Et le Maïmonide de répondre, non, non, il y a une chose très importante. Regardez le texte. Il nous dit, En alichazo aita formalit bilvad. C'est-à-dire, nous dit le Maïmonide, alors pourquoi il a envoyé le Moshe? Eh bien parce que sur la forme, on a besoin de savoir que l'ensemble de l'humanité peut se repentir. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut montrer, vous voyez, au Pharaon, j'ai enlevé cette capacité de repentir que je vous ai offert. Mais vous l'avez. Et donc, pourquoi on envoie les Moshe et Aaron? Pour montrer au monde entier que le monde entier a la capacité de se repentir, que le Pharaon n'a pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, nous dit Maïmonide, au contraire, il fallait absolument envoyer Moshe et Aaron, parce que sinon, tout le monde aurait cru qu'il n'y a pas de repentir pour personne. La preuve, Pharaon, il a été puni et Dieu lui avait chazek et libo. Donc, il fallait prouver qu'il y avait le repentir. Donc, on voit Moshe et Aaron venir chez Pharaon, lui demander de se repentir, puis on apprend que le Pharaon a été puni et que Dieu ne lui a pas laissé cette possibilité. Le Abarbanel, donc vous voyez ici le texte, le Abarbanel, nous apprend quelque chose qui est très étonnant. Moi, je dois avouer, très étonnant. Quand je vais le dire, je suppose que vous aussi, vous serez étonnés. Mais le Abarbanel, en fait, présuppose que ce n'est pas une question parce que, écoutez bien, il pense comme Maïmonide que le cadeau que Dieu a donné aux hommes, c'est le repentir. Mais il se trouve, nous dit le Abarbanel, que ce cadeau n'a été offert qu'à Israël. Le monde entier, l'humanité entière, n'a pas le droit au repentir. C'est seulement Israël qui peut se repentir. Donc, il n'y a pas de problème. Il est d'accord avec Maïmonide et il dit, Dieu a donné un cadeau qui s'appelle le repentir. Mais il l'a donné qu'à Israël. Donc, Moshe et Aaron viennent nous montrer qu'il y a repentir, mais c'est seulement pour nous. On va dire comme ça, c'est une information interne. Ça ne concerne que nous. Le monde entier n'avait pas à savoir que Moshe et Aaron sont venus voir Pharaon. C'est seulement pour nous. Donc, pour nous, Moshe et Aaron sont partis vers le Pharaon pour montrer ça existe le repentir. Mais en fait, dans le fond, le Pharaon n'a jamais eu la possibilité de se repentir parce que, dit Abarbanel, de manière extrêmement, j'aurais dit comme ça, tout à fait nouvelle, il n'y a pas de possibilité de repentir. Et pourquoi? Parce que nous dit le Abarbanel, Dieu juge les nations, mais il aime Israël. Par rapport à Israël, il n'utilise pas la même méthode ou la même méthodologie pour guider Israël que les nations. Nous sommes guidés avec amour, avec chesed. Et donc, Dieu ne nous juge pas selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit de la loi. Par contre, il juge les nations selon la lettre de la loi. Et donc, le Pharaon qui a transgressé la loi et qui a fait le mal est puni parce que c'est la lettre. Par contre, nous, quand nous faisons
une erreur, Dieu nous demande, est-ce que vous aviez vraiment l'intention de la faire? Est-ce que vraiment vous avez fauté parce que intentionnellement vous avez fauté? Et donc, parce que nous, quelquefois, on se laisse prendre au piège des tentations, eh bien, Dieu sait nous le rappeler et nous permet cette dimension de repentir qui, en fait, n'existe pas pour les nations. Et évidemment, tout le monde tombe véritablement sur le commentaire de Abarbanel et disent, mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Mais il y a une preuve dans le Tanakh contraire complètement à ce que dit Abarbanel. Abarbanel nous dit quelque chose comme Maïmonide. Il nous dit, en fait, le repentir a été donné, c'est un cadeau qu'on peut te reprendre. Mais ça, il dit, c'est seulement pour Israël, mais pour les Goïm, de toutes les façons, ils ne l'ont pas. Alors, mais tout le monde lui dit, regarde, mais alors, qu'est-ce que c'est que le livre de Yona? Il y a un livre entier qui est écrit, on le lit à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? À Yom Kippour, on doit se repentir. Toi, monsieur Abarbanel, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, le repentir, c'est une capacité, une spécificité de la spiritualité juive. C'est seulement les juifs qui ont le droit au repentir. Et pour la preuve, c'est que, par exemple, nous, à Yom Kippour, on se repentit de nos fautes qu'on a fait cette année. Mais qu'est-ce qu'on lit à Yom Kippour? On nous raconte à Yom Kippour, à Mincha, au moment le plus intense de la journée de Kippour, on nous raconte que le prophète Yona est parti chercher le repentir chez des goïms, chez des nations. Il est parti à Ninvé, dans la ville de Ninive. Et donc, il est parti là-bas demander aux gens de Ninive de faire teshuva, de faire repentir. Et c'est pour cela que nous le lisons à Yom Kippour, quand nous avons besoin de nous rappeler l'importance du repentir. Parce que c'est le jour que Dieu nous a donné pour nous permettre, si nous le voulons, de nous repentir. Et donc, tout le monde tombe sur ce commentaire en disant, mais ça ne veut absolument rien dire. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer qu'à Ninvé, il y a eu une possibilité de repentir alors qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de repentir d'après toi? Et qu'en plus, nous lisons ça à Yom Kippour, c'est-à-dire que c'est le jour du repentir des Juifs que nous lisons le repentir des Goïms. Donc, ça veut dire que ça existe. Abarbanel est un petit peu gêné, il faut bien reconnaître, parce que là, c'est vraiment embêtant. Ben oui, c'est écrit, mais ce n'est pas un problème. Et voilà comment il interprète ça. Il nous dit, il faut savoir, de la même manière que nous avons lu chez Rashi, que parfois, Dieu se permet d'éliminer, d'effacer un principe important quand il y en a un qui est plus important. Rashi nous avait dit, quand Dieu s'est trouvé devant le dilemme de savoir est-ce qu'on peut enlever la liberté d'un homme particulier et que la deuxième partie du dilemme, l'autre côté du dilemme, c'est permettre à l'humanité de découvrir Israël, la Tchouva et la Géoula, c'est-à-dire permettre à l'homme d'évoluer entre l'évolution de l'homme globalement, de l'humanité, et la liberté d'un seul homme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, nous dit Abarbanel, là, il s'est produit la même chose à Ninvé. Qu'est-ce qui s'est produit à Ninvé? Eh bien, Ninvé, il fallait que Achour, dont Ninvé était la capitale, donc la Syrie, soit sauvée parce qu'elle avait un rôle à remplir dans le cadre de l'économie historique de Dieu comme punition sur Israël. Dieu a besoin de l'empire assyrien. Et puisque Dieu a besoin de l'empire assyrien, il se trouve face à un dilemme. Si Ninive ne fait pas Teshuvah, alors l'empire assyrien va être éliminé, et donc je ne pourrai pas punir les enfants d'Israël, mais j'ai besoin de punir les enfants d'Israël, sinon ils ne feront pas Teshuvah, et ils ne reviendront pas, et la Géoula ne viendra pas, et l'humanité sera perdue. C'est-à-dire, nous dit Abarbanel, le dilemme divin était le même que celui que Rashi nous avait montré, mais à un autre niveau. Rashi nous avait dit liberté d'un homme particulier face à découverte de l'humanité et, on va dire comme ça, évolution de l'humanité. Cette fois-ci, c'était sauver la Syrie entière en permettant de manière tout à fait ponctuelle le repentir pour des goïms, c'est-à-dire ceux de Ninive. Et donc Dieu va enfreindre la loi qu'il avait lui-même fixée
à savoir que les nations n'ont pas le droit au repentir. Il va offrir le repentir à Ninive pour pouvoir sauver l'Assyrie, l'empire assyrien, dont il a besoin plus tard dans l'histoire pour Israël. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu sauve malgré tout, malgré les lois, malgré le fait que Ninive n'a pas le droit au repentir, Dieu va sauver Ninive parce qu'il a besoin de l'empire assyrien dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, nous dit le Abarbanel, c'est à vous de m'expliquer mieux que moi ce qui se passe dans l'histoire de Yona. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Yona? On voit que Yona refuse d'aller faire Teshuvah au Goïm. Nous dit Abarbanel, d'après mon explication, maintenant, vous avez enfin une véritable, on va dire comme ça, compréhension de ce qui s'est passé. Yona ne savait pas, ne connaissait pas le dilemme de Dieu. Il ne savait pas que ce qu'il y avait maintenant sur la balance, c'était d'une part donner gratuitement le repentir à Ninive pour lui permettre de sauver la Syrie pour que Israël puisse évoluer. Il ne savait pas tout ce processus-là. Lui, ce qu'il connaissait, c'était il n'y a pas de repentir à Ninive. Et donc, quand il a entendu que Dieu veut donner le repentir à Ninive, il ne savait pas tous les, on va dire comme ça, les tenants et les aboutissants des projets divins. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de s'enfuir en disant « Je ne comprends pas pourquoi tu enfreins les règles que toi-même tu as fixées, à savoir qu'il n'y a pas de repentir pour les goïms. » Et donc, maintenant, dit Abarbanel, grâce à moi, on comprend beaucoup mieux, au contraire, ce qui s'est passé avec Yona. Yona savait la loi qu'il n'y a pas de repentir pour les goïms. Donc, quand Dieu lui dit « Va faire une prophétie à Ninive », il a dit « Ça ne va pas la tête, je ne vais pas y aller. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas sauver les goïms, il n'y a pas de tchouva chez eux. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait décidé de donner la tchouva de manière ponctuelle, momentanée à Ninive, parce qu'il avait besoin de la Syrie. Donc maintenant, on voit donc ces 4 explications qu'on a vues jusqu'à présent. Et on va en retrouver encore une autre, c'est l'explication exceptionnelle, particulière de Sforno. Alors, je vais vous montrer le texte parce qu'il en vaut le détour. Le Sforno a un véritable éclair de génie, on pourrait dire. Voilà le texte. Et très court, comme à son habitude, le Sforno écrit très très court. C'est un commentaire que je vous conseille de lire de temps en temps, ou même plus que de temps en temps, exceptionnel, un homme de la Renaissance en Italie. Et voilà ce qu'il nous disait. Il disait la chose suivante. Achbadat alev lo no'ada lechapot al paro ratson chitzonilo. C'est-à-dire, Dieu, au contraire, n'a pas renforcé le cœur du pharaon pour lui éliminer la liberté et le libre arbitre. Mais pas du tout, au contraire. Il a renforcé la liberté et le libre arbitre du pharaon. Et pourquoi? Parce que quand quelqu'un est torturé, vraiment torturé, il souffre, il est en train véritablement de vivre quelque chose d'exceptionnellement douloureux. Comment peut-il vraiment réfléchir et avoir un libre arbitre sain et un libre arbitre équilibré? Avoir le libre arbitre, ça veut dire avoir le choix. Mais quand on donne des coups à quelqu'un, quel choix il a vraiment? La souffrance induit nécessairement ses décisions. Il se décide pas en fonction de ce qu'il faut, mais en fonction de ce qu'il ressent. Et donc le Sforno nous dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut laisser la liberté au pharaon. C'est ce que nous dit le Sforno. On veut laisser la liberté au pharaon. On veut absolument que le pharaon soit libre pour que les punitions qu'il reçoive soient véritablement des punitions qui viennent pour ses choix et pour ses décisions à lui, pas parce qu'il a fait ça sous le coup de la douleur.
On sait très bien que quelqu'un qui est en train de souffrir peut prendre quelquefois des décisions absurdes, mais on le comprend, il est excusé. Comment pouvait-il faire autrement? Il était en train de souffrir, il n'avait pas le choix. Il a perdu la liberté. Le Sforno nous dit, vous n'avez rien compris. Le pharaon a perdu la liberté. Il a perdu son libre arbitre. Quand est-ce qu'il l'a perdu? Quand Dieu l'a puni. La punition, dès la première punition, dès la première plaie, le pharaon a déjà perdu sa liberté. Parce que les chocs qu'il a reçus sont tellement grands qu'il n'est plus capable maintenant de pouvoir réfléchir de manière saine, de manière claire. Et donc, nous dit le Sforno, eh bien, c'est tout à fait contraire. Vous n'avez pas du tout. Votre question, elle est complètement fausse parce qu'elle est complètement inversée. Vous n'avez pas compris que les fautes du pharaon qui ont entraîné la première fois, dès la première plaie, une punition, ont créé une punition, donc. Et cette punition qui est venue frapper Pharaon aurait dû s'arrêter là. Je vais m'expliquer. Pharaon a fait une faute. Il est puni. Voilà, c'est terminé. Tu avais le choix, tu avais le libre arbitre. Donc, la première plaie, c'est toi qui l'as décidé et tu as pu. Mais maintenant que Pharaon a reçu la plaie, ben, au moment où arrive la deuxième possibilité du choix, ben, il est influencé par cette plaie. Nous dit Sforno, en fait, normalement, logiquement, j'aurais dit peut-être même humainement, ce qui s'est passé, c'est que le pharaon, en fait, le pharaon, à partir de la deuxième plaie, en fait, aurait dû décider lui-même, de son plein gré, de laisser partir, de laisser le pharaon revenir à Dieu. C'est-à-dire que la première plaie était en fait une plaie qui aurait dû entraîner le pharaon tout de suite, au moment de la deuxième demande de Moshe et de Aaron, d'accepter ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été traumatisé par la première plaie, c'est-à-dire par la première punition, que ce traumatisme va nécessairement entraîner qu'il va maintenant décider d'accepter ce qu'ils vont dire. Et donc Dieu va renforcer le cœur du pharaon. Bon, effectivement, ça a pris 5 plaies, hein, parce que pendant les 5 premières, il était encore capable de prendre une décision claire, mais à partir de la 5e, il avait tellement subi de punitions que maintenant, il était influencé par cela et il était traumatisé. Ce que Dieu a fait, c'est le renforcer lui-même, lui enlever ce traumatisme pour lui redemander encore une fois, c'est vraiment toi qui veux prendre la décision du mal ou pas? Et là, Pharaon, qui ne ressent plus le traumatisme des 5 premières punitions, choisit de lui-même de faire le mal, et donc il est encore une fois puni pour ce qu'il a fait. Donc voilà, ça c'est les différentes explications qu'on avait maintenant. Et donc on voit qu'il bon, y en a pour tout le monde, hein, donc chacun pouvait choisir celui qui vous plaît, soit le Sforno qui dit qu'en fait on n'a rien compris du tout, et que au contraire c'est préserver la liberté que de lui, le Chazek et Libo, ou bien Ramban qui nous dit que en fait on te retire ce cadeau que tu as reçu, Rashi qui dit non pas vraiment, quand il y a le choix entre deux choses importantes, quelquefois Dieu est obligé dans ces dilemmes de choisir, parce que c'est comme ça la vie de l'homme, c'est qu'il y a des dilemmes dans lesquels il faut choisir. Maïmonide qui nous dit que le cadeau c'était le repentir, c'était pas la liberté, ou bien le Sforno. Je voudrais juste terminer, juste en quelques mots, par Manitou. Manitou, lui aussi, évidemment, s'est posé la question, et il nous dit qu'en fait, Dieu empêche le pharaon de laisser partir les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'il découvre ce qu'il faut vraiment découvrir. C'est-à-dire qu'il faut que Pharaon en arrive à une décision particulière. C'est-à-dire que, nous dit Manitou, et il va j'aurais dit comme ça, il emprunte d'une certaine façon le chemin de Sforno. Il dit, il faut que ce soit Pharaon qui laisse, par une décision libre et non contrainte, de laisser partir les enfants d'Israël. C'est pour cela. Or, ce qui s'est passé, dit-il, c'est la chose suivante. Le pharaon était tout à fait au courant que
les enfants d'Israël devaient rester 400 ans, pardon. Parce que lui aussi, il avait entendu parler de la prophétie de Abraham. Or, il a fait le calcul. Les enfants d'Israël n'ont été asservis que 210 ans. Pourquoi il n'y a eu que 210 ans? Parce qu'il fallait accélérer le processus de la libération à cause de deux possibilités, enfin de deux dangers extrêmement graves, dit Manitou. D'une part, le danger intérieur de l'assimilation, et d'autre part, la persécution elle-même. Le fait que l'Égypte s'est pris au jeu de l'aliénation et qu'ils ont commencé à jouir, un petit peu comme Hitler, à jouir de cette situation dans laquelle il faisait souffrir les autres. Et donc, il fallait sortir les enfants d'Israël plus tôt. Mais d'un autre côté, il y a un contrat. Il y a un contrat. Quel est le contrat? 400, pas 210. Et donc, nous dit Manitou, un peu comme le dit Sforno, eh bien, s'il y a un contrat, il faut que le pharaon accepte de son plein gré de laisser les enfants d'Israël sortir. Et donc, on attend qu'il l'accepte de son plein gré. Par ailleurs, le pharaon, reçoit l'ordre de laisser partir les enfants d'Israël. En fait, Dieu dit, laisse partir mon peuple, ou bien tu vas avoir telle ou telle plaie. C'est-à-dire, en fait, le pharaon dit, les enfants d'Israël m'appartiennent. Ils sont à moi. Dieu dit, c'est mon peuple. Le pharaon dit, moi je suis prêt à endurer 10 plaies, mais il est à moi. Le peuple d'Israël est à moi. Et donc, il va falloir, au moment de la sortie d'Égypte, un mérite supplémentaire qu'on verra au niveau de la mer Rouge. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu explique à Moshe que, en fait, il va falloir dire à Pharaon qu'il doit laisser de son plein gré sortir les enfants d'Israël. Et Moshe a très peur, parce qu'il dit, en fait, le Pharaon a raison. Si le Pharaon a raison, alors je ne peux pas le forcer. Il a raison, il faut attendre le temps, il faut attendre tout. Et Dieu nous dit, non, en fait, ce qui s'est passé, la douleur des enfants d'Israël de l'aliénation, les souffrances d'Israël prouvent que le Pharaon ne fait pas ça à cause des 400 ans, mais il le fait parce qu'il jouit comme un Hitler de la souffrance des enfants d'Israël. Et donc ça, l'endurcissement du cœur, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, c'est moi qui le punis maintenant. Et tu as l'impression qu'il perd sa liberté et qu'il perd son libre arbitre, mais il dit, mais en fait, c'est vrai, il perd son libre arbitre parce que c'est une punition. Et donc, Manitou va un peu dans les deux cas. Il dit, j'accepte de Sforno qu'il faut garder le libre arbitre, mais dans le cas de Pharaon, je le lui enlève parce qu'il a prouvé que ce qu'il fait, c'est de ne pas suivre l'idée que Dieu avait, à savoir 400 ans, et c'est pour ça qu'il s'oppose, mais c'est parce qu'il veut faire souffrir et qu'il jouit de la souffrance des autres. Si vous avez des questions.